Cora était une jeune mère, sans abri et affamée, tenant dans ses bras son bébé malade, qui là, un soir où elle n'avait nulle part où aller. Désespérée, elle entra dans un restaurant et supplia un inconnu, Monsieur Silas, de lui donner ses restes de nourriture. Mais ce que fit ensuite ce milliardaire discret la laissa complètement choquée. Qui est vraiment Silas et comment un petit moment a-t-il tout changé pour Cora et son bébé? Installez-vous et découvrez-le en plongeant dans cette histoire bouleversante. C'était une soirée douce à Lekki, Lagos, dans le restaurant Royal Green. De nombreuses personnes étaient assises à leur table, souriantes, riant et appréciant leur repas. Le restaurant débordait de bonheur. Les serveurs allaient et venaient, apportant des plats et des boissons. Dans un coin, Monsieur Silas était assis seul, silencieux. Il était un milliardaire d'âge moyen, magnate de l'immobilier, riche et puissant, mais profondément triste. Devant lui, une assiette de riz frit avec du poulet et un verre de jus bien frais. Silas goûtait lentement sa nourriture, mais son esprit était ailleurs, loin du restaurant, perdu dans le passé. Il murmura doucement pour lui-même, « Cela fait 2 ans sans toi, sans notre fils. » Sa main se resserra sur son verre alors qu'il se plongeait dans ses souvenirs. « Où es-tu maintenant? Te souviens-tu encore de moi ?» En face de lui, un siège restait vide, un siège qui aurait dû être occupé par quelqu'un qu'il aimait, quelqu'un qu'il avait perdu dans une tragédie. Silas ne cessait de fixer ce siège, pensant à sa femme et à son petit garçon. Son cœur était lourd de douleur. Je me souviens du jour où nous sommes allés ensemble au centre commercial, je me souviens de ses petites mains, de leur sourire, j'aimerais tant pouvoir les ramener, ne serait-ce qu'un instant. Il serra encore plus ses mains. Sa nourriture refroidissait, mais il s'en moquait. Tout ce qui comptait pour lui, c'était l'amour qu'il avait perdu, un amour qu'il ne retrouverait jamais. Silas murmura, « Un jour, je vous reverrai. En attendant, je vous porterai dans mon cœur pour toujours. » Silas s'apprêtait à porter son verre à ses lèvres lorsqu'une voix douce l'interrompit, « Excusez-moi, monsieur, puis-je avoir vos restes, s'il vous plaît, pour mon bébé ?» Silas tourna lentement la tête et vit une jeune femme vêtue d'une robe usée et abîmée, portant un petit bébé serré contre elle. Les grands yeux expressifs du bébé fixaient directement la nourriture sur l'assiette de Silas, le riz frit. Le restaurant se tut. Les clients proches cessèrent de parler et tournèrent leurs regards vers la femme et son bébé. Certains murmuraient, curieux de ce qui allait se passer. Le cœur de Silas battit plus vite. Il serra son verre plus fort, hésitant. Qui était cette femme? Pourquoi mendiait-elle de la nourriture? Quelle vie menait-elle? Il ressentit quelque chose de profond en lui, une émotion qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Silas la regarda attentivement. Tout ce qu'il voyait, c'était une pure humilité et le besoin désespéré d'une mère de nourrir son enfant, un bébé qui semblait ne pas avoir mangé depuis des jours. Lentement, il fit glisser son assiette vers elle, « Vous pouvez prendre la nourriture, madame. » La femme murmura, « Merci, merci infiniment. » Ses mains tremblaient tandis qu'elle ouvrait soigneusement un petit sac en nylon noir. Elle y vida la nourriture comme s'il s'agissait d'un trésor pour elle et son bébé, puis le referma soigneusement. Silas continua de les observer. Qui sont-elles? D'où viennent-elles? Comment puis-je les aider sans blesser leur dignité, pensa-t-il. Il resta silencieux, sans savoir que ce moment serait le début d'un grand bouleversement dans sa vie, un changement qu'il n'oublierait jamais. La femme murmura, « Merci, que Dieu vous bénisse, monsieur. » Elle se tourna et sortit lentement du restaurant, son bébé serré contre elle, la nourriture précieusement tenue dans le sac. Silas la regarda s'éloigner, son cœur battant plus vite. Sans réfléchir, il se leva discrètement et commença à la suivre, gardant une certaine distance pour ne pas l'effrayer. Il la suivit dans une petite ruelle, loin des routes animées de la ville. Où va-t-elle, pensa Silas. Quelle vie mène-t-elle avec son bébé? Pourquoi personne n'est-il là pour l'aider? Il tourna un coin, continuant de la suivre dans un étroit passage, restant dans l'ombre, sans bruit, le cœur battant à tout rompre, incertain de ce qu'il allait découvrir. Puis il vit quelque chose qui lui brisa le cœur, la femme s'arrêta devant un bâtiment délabré, aux murs presque effondrés. À côté du bâtiment se trouvait un vieux bus rouillé, abandonné, dont les sièges avaient disparu et plusieurs vitres étaient brisées. Pourtant, c'était là leur refuge, leur maison, l'endroit où la femme protégeait son bébé de la pluie et des nuits froides. Est-ce vraiment là qu'elles vivent, dans un bus, murmura Silas, resté caché dans l'ombre, le cœur déchiré point son esprit se battait, dois-je intervenir pour les aider ou vais-je compliquer leur vie?
Que puis-je faire pour soulager leur souffrance sans les effrayer? Silas resta immobile un moment, réfléchissant à la meilleure manière de les aider sans leur causer de soucis. Il ne voulait pas les effrayer ni les mettre mal à l'aise. Chaque matin, avant que Cora et son bébé Kila ne se réveillent, quelque chose de bienveillant se produisait, un petit paquet était déposé près de l'entrée du bus. À l'intérieur, du lait infantile, des couches, de la nourriture et des couvertures chaudes. Cora se réveillait, trouvait le paquet et fondait en larmes, tellement heureuse et reconnaissante. Un matin, il y avait quelque chose de nouveau dans le paquet, un petit bout de papier avec un numéro de téléphone et un court message, « Appelez-moi si vous avez besoin d'aide ». Cora serra le papier contre son cœur. Plus tard ce jour-là, elle marcha dans la rue avec Kila dans ses bras, suppliant des passants, « S'il vous plaît, puis-je emprunter votre téléphone? Je dois appeler quelqu'un, c'est urgent, je n'ai pas de téléphone. » Une femme gentille hocha la tête, « Bien sûr, utilisez le mien. » Cora composa le numéro. Le téléphone sonna encore, personne ne répondit. Elle essaya à nouveau, mais toujours rien. Elle soupira, rendit le téléphone et dit « Merci ». Elle rentra chez elle, se demandant qui était cette personne qui les aidait, ce bienfaiteur inconnu au grand cœur. Pendant ce temps, Silas était seul dans son bureau. Le soleil s'était couché, mais il ne s'en était pas aperçu. Des papiers étaient étalés sur son bureau, mais son regard était ailleurs. Il s'adossa à sa chaise en soupirant longuement. Son esprit revenait sans cesse à la femme et à son bébé. Cela fait plus d'une semaine que je sais où elles dorment, dans ce vieux bus sans lumière ni sécurité, avec ce bébé dans ses bras. Puis un souvenir douloureux le frappa, le visage de sa défunte épouse, puis celui de son fils. « Et si c'était eux » murmura-t-il. « Si ma propre femme et mon fils avaient dû dormir dans la rue comme ça, n'aurais-je pas espéré qu'une âme charitable les aide ?» Silas regarda par la fenêtre, sa voix se fit ferme, « Il faut agir vite. » Assez attendu. Il attrapa l'interphone et appuya sur un bouton, « Faites venir Monsieur Johnson immédiatement. » Monsieur Johnson était le responsable de l'équipe de préparation des appartements, celui qui aménage et meuble les nouveaux logements. Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. « Entrez » dit Silas. Johnson entra, l'air intrigué. « Bonsoir Johnson, asseyez-vous. » Johnson s'exécuta. Silas le fixa et dit, « Je veux que vous prépariez l'un de nos nouveaux appartements, entièrement meublé avec tout ce dont une femme et son bébé pourraient avoir besoin, lit, cuisinière, affaires pour le bébé, tout. Comprenez-vous » Johnson hocha la tête, « Oui, monsieur. » Puis-je demander pour qui est l'appartement? Silas hésita puis répondit, « Pour une femme qui ne sait pas que je fais ça. Elle est dans une situation très difficile, elle dort dans un bus abandonné avec son bébé. Je veux qu'elle ait un endroit sûr où vivre. » Les yeux de Johnson s'agrandirent, « Je comprends, monsieur. Je m'en occupe. Et une chose encore, ajouta Silas. Si elle refuse par peur ou inquiétude,